Alors je pense qu'il faut serrer les problèmes, il y en a deux différents en réalité. Le macartisme, la comparaison est bonne pour les LGBTQ+, puisqu'il s'agit effectivement de viser un groupe spécifique et d'essayer de le détruire et de lui faire quitter le pays idéalement. Sur le woke, il faut bien voir que c'est en fait une construction surtout de droite, hein, l'identitarisme destiné à dévaloriser les efforts d'équité racialisée qui avaient été menés depuis la fin de la ségrégation. C'est-à-dire qu'en réalité, là, on est sur autre chose, on est sur un retour, en un sens, à la ségrégation, on est sur un retour sur les politiques qui avaient été menées dans les années 60 et 70 pour mettre fin à la ségrégation. Et c'est surtout ça l'enjeu. Les anecdotes, disons, d'excès, disant qu'un tel a fait telle chose, sont très marginales par rapport à une politique qui est de toute évidence d'essayer d'invisibiliser les progrès qui ont été faits par la communauté africaine-américaine depuis les années 60 et même avant, et de revenir à un monde d'une façon mâle et blanc, idéalement. Donc c'est une contre-révolution conservatrice. C'est une contre-révolution conservatrice, c'est plus que ça. C'est une espèce de retour à un passé imaginé, donc c'est très radical, hein, c'est très nouveau, c'est plutôt une révolution fasciste, plutôt qu'une contre-révolution conservatrice, et c'est une révolution fasciste destinée à construire un nouveau monde qui soit un monde exclusionnaire, comme souvent avec les politiques fascistes, qui vise plus particulièrement les minorités qu'on appelle racialisées, hein, tout ce qui est personnes de couleur, les femmes et les LGBTQ+. Alors après, ça ne veut pas dire que des gens de ces groupes-là ne pourront pas participer au parti, si je puis dire, mais majoritairement, ils sont priés de prendre une place secondaire.